Oh, putain, c'est lourd. Waouh, bah ça va bientôt partir. Hein. Donc sur ce moteur, dans un premier temps, on va s'occuper de l'EGR tout simplement. Je pense que c'est le premier truc, je vais m'en occuper pour pas l'oublier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer le système EGR. J'ai pas encore la plaque, enfin je l'ai pas encore faite. On va retirer ça en premier. Dans un deuxième temps, on va retirer tout ce qui est façade ici, donc l'admission Panzer. Ensuite, on démonte tout ce qui est papillon, injecteur et on enlève complètement le plénum. Alors bien sûr, il va falloir enlever quelques petits trucs autour. Mais bon, après ça devrait pas être bien compliqué. Et puis je vais regarder pour l'histoire du câblage, parce qu'on m'a dit que je risquerais de rallonger le câblage pour le nouveau papillon universel, ainsi que les différents capteurs que je vais pouvoir adapter. Sur ce, perdons pas de temps. Alors du coup les amis, nous allons commencer par la vanne EGR. Donc ce que je vais faire en premier, parce que j'allais direct la démonter, on enlève la fiche ici, pouf, hop, c'est off. Alors, oui, bien sûr, débrancher la batterie, chose que j'ai oublié de faire juste avant, bref. Alors moi j'ai un petit problème avec la i16, c'est que quand je l'ai acheté, en fait, il y avait déjà une vis là-bas au fond, je sais pas si vous voyez, qui a déjà été pétée dedans. Donc ça, je vais essayer de l'extraire pour essayer de mettre ensuite correctement la plaque. Sinon ça se dévisse avec une clé à pipe de 13, hein, rien de plus simple, vous passez ça en dessous. Hop. Voilà, et on dévisse. Alors déjà, on voit bien qu'elle avait du mal à la tenir, et je vais la supprimer aussi pour ça, parce que bon bah, malgré qu'il y avait une vis, elle a dû quand même bien se déformer avec le temps. Bon après, même si j'ai pas eu de fuite en théorie de GR, hop. Alors, pour ceux qui savent pas, le GR de S16, voilà à quoi ça ressemble. Vous avez une petite soupape ici, voilà, qui s'ouvre. Pour, bah en gros c'est un système EGR, hein, c'est pour faire entrer les gaz d'échappement directement dans le collecteur, le plénum de 206 S16 juste avant, voilà. Donc voilà, il n'y a pas de joint, hein, il y a vraiment... Ah si, il y a un joint. Hop. Voilà, donc voilà à quoi ça ressemble. Bon ça, je vais m'en occuper. Je pense que je vais garder ce joint là, et puis la plaque en métal, je vais la mettre directement dessus, comme ça au moins, il risque pas d'avoir des fuites. Alors normalement, il devrait avoir en théorie qu'une fuite côté échappement, hein. Mais bon, on sait jamais, je vais pas prendre le risque, c'est ce que je vais faire. Et pour le système EGR, d'ailleurs, on dirait pas, mais ça pèse super lourd cette pièce. Voilà. Du coup là, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu protéger avec du chiffon pour pas qu'il y ait de la mer qui rentre dedans. Et puis je vais déjà débrancher la batterie. Et bien sûr, avant toute intervention, alors un truc que je vais faire, bon, je le fais perso. Pensez tout le temps à débrancher, qu'est-ce que je raconte, à ouvrir légèrement la porte, parce que j'ai toujours peur moi que la voiture se barre toute seule, même s'il n'y a pas les clés dedans, on sait jamais. Alors maintenant, dans un deuxième temps, on va s'occuper de l'admission Panzer, donc on va totalement la démonter. Alors moi je vais commencer à démonter le haut en premier, donc la boîte à air modifiée, je vais dire la gaine, mais tout ce qui est durite qui va au papillon, et ensuite on va s'attaquer au bas, tout ce qui est bois et tout, c'est pas compliqué, c'est juste clipsé, et je vais commencer par démonter tout ce qui est boîte à air. Et du coup, nous sommes de ce côté-là. On va dévisser ça. Hop. On est sûr s'il arrive à trouver le trou, lol. Ah, voilà. Alors j'enlève là, ici. Bon, il n'y a rien de compliqué, hein, les gens. C'est une S16. Rien de plus compliqué que ça. Et ici, on démanchonne. Donc, on fait gaffe au collier pour pas qu'il tombe. On vérifie qu'il n'y a rien qui gêne. Et ici, on retire. Voilà. Au niveau du papillon. Donc, j'ai enlevé la partie haute. D'ailleurs, je vous ai montré en précédente vidéo le green de RC. Bah voilà à quoi ressemble le green de S16, hein, qui est juste un peu plus petit que celui de RC. Donc ça, on va poser ça sur le côté. Et du coup là, nous avons accès au papillon avec tout le câblage qu'il y a autour. Alors, pour ceux qui s'y connaissent pas au niveau papillon sur les moteurs W10 J4, en fait, si vous voulez, ici vous avez le papillon classique, donc lui il aspire l'air, hein, qui fait fonctionner le moteur, et au-dessus, alors ils appellent ça... Enfin, une lune, hein. Moi j'appelle ça une lune, et ça c'est ça qui va gérer le ralenti de la voiture en fait, d'origine. Juste derrière vous avez le moteur papa, donc lui il va s'ajouter à ça en fait, l'air rentre dedans et lui il va gérer le reste. C'est branché, hop, ça envoie au calculateur, et puis bon ça dit au calculateur, ok, tout va bien, sur plein millième de secondes, et puis bien sûr c'est une anomalie, il y aura une anomalie. Alors sinon au niveau capteur, ici vous avez le papa, donc ici on a dû faire un support papa pour le plénum de RC quand on va monter tout à l'heure. Ici, c'est capteur position papillon, que je vais sans doute récupérer pour mettre sur le plénum RC, parce que le problème c'est que celui que j'ai reçu il est cassé. Ici, le capteur de température, si je dis pas de conneries. Le jaune, honnêtement, je me suis renseigné, je sais pas du tout ce que c'est.
pour moi c'est le capteur position papillon en théorie. Mais j'hésite entre les deux. Alors le jaune, je sais pas vraiment à quoi il sert. On m'avait dit de le laisser à l'air libre, donc je pense que je vais laisser à l'air libre. Et juste en bas, enfin je sais pas, on va pas le voir dans la vidéo, ici vous avez le capteur de pression qu'on va récupérer pour le mettre sur le plénum de R16. De R16, voilà. Je mélange RC et S16, qu'on va mettre sur le plénum de RC. Alors là, pour démonter le papillon, rien de plus simple, on enlève les 3 vis là, une là, une là et une là. Et avant ça, on va débrancher les fiches. Donc rien de plus simple, un tournevis plat. Hop. Et vous les déclipsez comme ça. Donc bon, il n'y a vraiment rien de compliqué en soi sur le montage. Ici, ça se déclipse. Ici, pareil. Et ici, on fait de même. Voilà. Donc, pour le faisceau, pareil. Ici, capteur, hop, de pression, on le retire. Alors, ce que je vous ai dit tout à l'heure, au final, c'est que je sais pas, mais certains ont dit qu'il faut modifier le faisceau. J'ai l'impression que je vais avoir assez de câbles. C'est vrai que de base, le papillon est au milieu. Théorie, je vais vérifier ça. De toute façon, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est déjà poser le plénum RC. Donc, on va faire ça en premier. Donc, voilà. Donc, on met tous les câbles sur le côté. Et je vais m'occuper à déposer la boîte à air. Bon, je vais pas vous le montrer en vidéo parce que, voilà, c'est assez rapide à faire. Et puis, voilà. Et puis, bah, je vais vous montrer comment on enlève tout ce qui est papillon avec le câble qui va avec. Bon, en vrai, il n'y a rien de compliqué. Donc, nous allons démonter le papillon. Dans un premier temps, on va s'occuper du câble. Donc, rien de plus simple. On tire à fond comme ça, on fait jouer ça, donc hop, et puis on tire vers ça, voilà. C'est rien de plus simple, et ensuite on déboîte le câble ici, donc bon. Surtout là, le caoutchouc, ne surtout pas le perdre, parce que je pense qu'on va en avoir encore besoin, donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre bien au champ avant, et ici, je vais déclipser sur le côté, vous n'allez pas le voir en vidéo. Ici, nous avons une petite, alors là, ça faisait partie du kit Panzer, donc pareil, le kit Panzer qui est avec le filtre, donc ici, on va débrancher là. C'est le reniflard, donc on va le débrancher là, et puis je vais surtout vous montrer comment démonter papillon. Je ne sais jamais si on dit Torx ou Alien. Voilà, on prend les vis et on tourne. Sur le papillon, on va pouvoir récupérer différents capteurs. Donc dans mon cas, je vais récupérer le capteur de pression et le capteur position papillon qui est abîmé sur le mien sur le plénum de RC. Pareil, j'ai vu que j'avais oublié d'enlever un clip ici. Hop. Donc ça, normalement, je crois que c'est les vapeurs d'essence, si je dis pas de conneries. Donc ouais, je crois que c'est celle-là qu'il va falloir rallonger pour les vapeurs d'essence, si je dis pas de conneries. Donc celle-là, on m'avait dit qu'il fallait la rallonger. Bon. On verra comment on va faire. Voilà, surtout pas faire tomber le joint. Et ici, le papillon, donc en bas vous avez un petit joint, surtout pas perdre. Donc voilà à quoi consiste le papillon, je vous ai raconté tout à l'heure. Hop, pour mettre le câble, ici les vapeurs d'essence. De l'autre côté, le renifleur d'huile, capteur de position que je vais sans doute récupérer si c'est bien la même référence. Ce qu'on va faire maintenant, c'est s'occuper, c'est le câblage qui va nous faire chier. Donc je pense qu'on va devoir déplacer le calculateur. Donc ce que je vais faire, c'est que ici, je vais retirer tout le phishing, j'ai appelé ça un phishing, tous les fils électriques, et puis je vais vous montrer ça. Alors pareil, hein, je vous ai répété au début de vidéo, surtout, pensez bien à débrancher la batterie pour ce genre de procédure. Et ce qu'on va faire, c'est que ici, on va virer ce calculateur, il va nous casser les couches, je sens. Ou soit on va le déplacer directement là-bas. Comme ça, on aura de la place ici, on a juste quelques vis à enlever, je vais pas vous montrer ça. Et ensuite, je pense qu'on va s'occuper de la rampe d'injection. Ça risque d'être assez rigolo de s'occuper de ça, étant donné que c'est à peu près... Enfin, je le fais souvent, mais des fois, on a des petites surprises, donc on verra bien. Donc ce que je vais faire, c'est qu'ici, on va s'occuper du tout le câblage qui va jusqu'au calculateur. On va essayer de le déplacer sur le côté, et puis ce sera déjà bien pour une première partie de vidéo. Du coup, j'ai réussi à mettre tout le câble derrière, c'est parfait. Du coup, ce qu'on va s'occuper maintenant avant de déposer le plénium, bien sûr j'ai oublié, c'est déposer la rampe d'injection. Donc déjà, je vais mettre ça correctement. Alors il y a un petit truc que j'ai un peu peur, c'est que non, la voiture n'a pas roulé depuis 2 jours, donc normalement ça devrait le faire. On m'a dit qu'il fallait faire attention parce que bon, c'est un peu, il y a risquerait d'avoir de la pression dedans. Donc ce que je vais faire, je sais pas si on peut le faire, c'est dévisser ici. Et normalement, ouais, voilà. Normalement il devrait pas avoir de pression vraiment. Alors je sais pas à quoi ça sert ça. Normalement c'est ça qui gère la puissance. Après moi ce que je vais pas faire chier, c'est que je vais débrancher ici.
je vais peut-être pas le faire en vidéo parce que c'est assez dur et que ça n'a pas été démonté depuis très longtemps. Je démonte ça. Ensuite, ici, vous avez une vis Torx ou Alien, je sais jamais quoi dire. Hop, pour débrancher la rampe d'injecteur. Alors pareil, pour démonter, on démonte, on va de droite à gauche. Faire attention à paniquer les joints, surtout. On va essayer de faire ça, j'ai vraiment hâte. Et puis après, on va essayer de déposer le collecteur. J'attends que ça, les amis. Alors les gars, j'ai déposé la rampe d'injecteur. Au final, je pensais que ça allait être un peu plus dur. C'est sorti bien, les joints sont bien et tout. Je soupçonne, alors là j'ai mis la rampe d'injecteur bien au chaud, bien protégée pour éviter qu'il y ait de la merde qui rentre dans les injecteurs parce qu'on risquerait de les utiliser plus tard. J'ai un injecteur sur 3 qui commençait à faire la gueule. Alors au final, bon, c'est pas plus mal que j'ai démonté ça. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va s'occuper du plénum. Donc, ici, vous avez divers vis. Ici, le collier de GR à retirer. Et ici, j'avais en fait oublié, hop, d'avoir retiré ça. Et ça, non, c'est l'assistance au freinage. Donc, pareil, à brancher après, par la suite, sur le plénum RC. Ce qu'on va faire là, c'est que je vais démonter le plénum. Je vous montrer ça. Et surtout, je vous montrer comment ça se passe pour le démontage. Parce qu'il y a un truc spécifique de souvenir. Et en espérant que même lors du remontage, je vais pas être emmerdé avec l'alternateur. Alors pareil, le capteur que je vous ai parlé tout à l'heure, lui, on va falloir le récupérer. Si ça s'adapte pas, tant pis, je prendrai un de RC, je modifierai le câblage. Mais je sais que dans certains cas, les gens sont tranquilles avec ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais poser ma caméra et puis je vais vous montrer comment démonter ça. Du coup, voilà, hop. Merde. Donc du coup, la caméra s'est fait la malle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer ça. Ça fait bizarre de voir ma S16 autant démontée et oh putain, ça se retire super bien, putain. Et du coup voilà le système. Et écoutez, j'ai une grosse surprise parce que le système est complètement dégueulasse. Ouh, c'est pas plus mal, je l'ai démonté. Je vais mettre un peu de lumière et puis on va démonter le plénum. Alors, pour démonter le plénum, rien de plus simple, clé de 13. Donc là vous avez divers vis. Donc normalement on a tout retiré en fait ce qui pourrait gêner lors de la dépose. Donc je sais qu'on est emmerdé par plusieurs trucs. Et puis j'aime pas qu'il y ait de l'essence qui coule partout. Donc hop, non c'est bien du 16. Ouais, du 13, excusez-moi. Hop, et on voit que ça n'a jamais été fait. Parce que bon, c'est bien dur. Là-bas. Et là-bas, ça va être une autre histoire parce que vous savez quoi, il n'y a pas du tout de place, donc je sais absolument pas comment je vais faire. Alors, je me fais pas chier, je vais démonter cette patte, donc ça me fait chier parce que ça a l'air d'être vissé autre part. Et si ça me gêne, d'accord. Ce que je vais faire, je vais voir si avec ça, ça va passer. Et si ça passe avec ça, ce sera le bonheur. Malheureusement, ça passe pas avec ça. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une pause, je vais essayer de trouver une solution et puis je reviens vers vous tout de suite. Bon les gars, en fait j'ai réglé le souci, tout simplement. En fait il faut enlever le support qu'il y a ici, qui tient avec une vis de 13 ici. Et normalement avec une clé à pipe, il doit avoir de la place. Alors pareil, avant de déposer le plénum... Oh putain, c'était dur. Alors, j'ai retiré toutes les vis du plénum. Je vais récupérer le capteur tout à l'heure. Je vais déjà vous montrer comment on démonte ça parce que c'est un peu une première pour moi. Je suis un peu excité parce que j'ai juste envie, c'est de le déposer et mettre le plénum de RC pour voir comment ça passe tout ça. Et je vous montrerai un rendu final. Franchement, vous allez pas être déçus, les amis. Bon. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais saquer. Alors, je sais pas si on va le voir à la caméra. Hop, ici, là, cette pute là qui me gêne. Parce que là, elle a tiré d'huile, elle tire là-dessus. Donc, je vais saquer ça.
Je vais saquer le goujon et je vais essayer de... Je vais éviter de forcer sur la tire d'huile quand même. Je vais déposer le plénum, ça devrait le faire. Ça c'est génial les gars. Hop. Et normalement, oh putain c'est magique, c'est incroyable. Et merde, je crois qu'il y a encore un truc en dessous. Alors, hop. Heureusement que j'ai mis un carton pour protéger. Alors, on m'a dit qu'il fallait sortir là en premier. Alors, est-ce que ce serait pas le gère qui me casserait les couilles? Non. Alors, qu'est-ce qui me gêne? Ah, ok. Oh putain, les gars. Oh putain. Incroyable. C'est bon, j'ai réussi. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors, je sais pas si on va le voir dans la vidéo. Hop, je vais reculer. Alors, la bonne, c'est que j'ai réussi à enlever le plénum. La mauvaise, c'est que je vais quand même devoir repayer un joint. Ouais. Bon, moi, j'aurais essayé de monter le plénum RC, mais ce sera pas pour cette vidéo, les amis. Parce qu'en fait, ici derrière, je sais pas si on va bien le voir. Voilà. En fait, les joints, vous avez 4 joints indépendants ici, qui viennent sur le collecteur. Et du coup, ça crée en fait ce système de 4 joints caoutchouc au lieu d'un joint en ferraille. Et moi je pensais en fait avoir complètement un joint en ferraille que j'allais pouvoir utiliser pour mettre au plénum. Mais ce sera pas pour cette vidéo les amis. Bon. Bah écoutez les gens, on se retrouve tout de suite pour faire le bilan de cette première étape. Je suis plutôt assez confiant parce qu'au final tout est venu à peu près tout seul, même si j'ai fait un peu quelques gaffes. Hop, je pose le plénum. Et puis bah on se retrouve tout de suite pour faire le bilan. Bon les amis, ça y est, on a réussi la première étape de la dépose du plénum d'origine, voilà, donc pour la dépose du plénum, au moins, comme ça, vous avez un petit tuto sur comment faire. C'est un peu chiant, mais en vrai, c'est de la branlette, il n'y a rien de bien compliqué. J'ai juste été déçu, je pensais que le joint allait être fourni avec le collecteur d'origine. En fait, pas du tout. En fait, c'est 4 joints comme ça, indépendants, et non un gros joint en ferraille. Donc, je vais devoir racheter un joint. Bon, ça devrait le faire, je sais pas quand je vais recevoir ça, mais le plus vite c'est fait, plus vite, bah tant mieux. Alors du coup, bah c'est pas plus mal parce que ce que je vais faire, c'est que je vais bien nettoyer les entrées d'admission. Parce que bon, elles sont assez dégueulasses. Et je vais en profiter pour un peu faire un petit nettoyage du bloc moteur, ok, abuse pas, c'est pas un moteur en fonte. Et en même temps de nettoyage alternateur, de DA, la pompe de DA qui est vachement sale. On voit pas trop parce que là il commence à faire noir, parce que bon, j'ai commencé à bosser un peu tard aussi. Mais dans l'ensemble, je suis quand même bien confiant de cette première vidéo là dessus. La prochaine vidéo va consister, bah, je vais rejoindre un peu le gang d'achat de pièces, hein. Je vais devoir acheter un joint. Et je vais regarder en même temps si j'ai pas un truc à changer, parce que tant que c'est démonté, en fait, je crois que je vais pas me faire chier, je vais tout nettoyer, puis commander les pièces qu'il y a à commander. D'ailleurs, hein, une fois que vous démontez le plénum, le démarreur, il est complètement libre, en fait, on peut carrément démonter le démarreur si on veut. Bon, il n'y a rien, le démarreur, il est nickel. Et des fois, je commence à me poser la question si je mettrais pas... Alors, on va pas le voir en vidéo, alors je sais pas si on va le voir, hop, je vais augmenter la luminosité, et normalement, on devrait voir ici... Sur les RC, en fait, l'huile est refroidie par eau. Donc je me tâte à faire ça en même temps, je verrai bien. Mais il faut que j'attende le nouveau joint pour tout simplement mettre le nouveau plénum, donc ce sera pas dans cette vidéo. Voilà. Du coup les amis, la première partie de cette vidéo là, du montage plénum est terminée. Donc c'était plutôt démontage plénum ES16, voilà. Du coup, ce que je vais faire, c'est qu'en attendant d'avoir le joint qui va se mettre là, que je croyais avoir, putain c'est dégueulasse, je vais nettoyer les entrées d'admission ici, bloc moteur et tout ce qui est quelques fuites ici. Et dès que je reçois le joint, du coup je vais faire un épisode 2 qui va consister tout simplement à mettre en place le plénum de RC. Voilà, tout simplement. Sur ce les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette première partie de vidéo. On se retrouve très vite pour la deuxième partie et je vous dis tout simplement ciao ciao.